Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique de ce troisième dimanche de l'Avent, année A. Aujourd'hui, nous célébrons la messe aux intentions de M. Pierre Rouleau, Action de grâce pour Donna Totin. La couleur liturgique suggérée pour ce dimanche, le rose, annonce une aube nouvelle dans nos vies. Elle peut jaillir de la présence active de Dieu qui partage avec nous une alliance efficace et transformatrice. Que nous arrivions heureux, heureuses à cette célébration où, dans la peine, le deuil, dans le stress ou l'incertitude, sachons qu'au plus profond de nous, la joie de Dieu nous reste offerte. Célébrons dans la joie le Seigneur qui vient à notre rencontre. Avec notre pasteur Jean Olens, entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. On voit déjà la joie qui rayonne sur nos visages ce matin, n'est-ce pas? Parce que c'est le dimanche garde d'été, dimanche de la joie. Avant de commencer notre célébration eucharistique, j'aurais aimé que chacun regarde celui qui est à côté de vous, soit votre femme, votre mari. Dis, soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Nous avons tellement besoin de la joie parce que aujourd'hui encore le monde vit dans la peur. Nous avons besoin de la joie de Dieu. Vous voyez, c'est ça ce dimanche, 2 dimanches dans l'année que l'Église autorise que les célébrants portent le rose. C'est le dimanche Gaou d'été, 3e dimanche de l'Avent, et le 4e dimanche de Carême, c'est le dimanche létaré. Donc aujourd'hui, cette joie qui nous est donnée est comme un avant-goût de la joie de la nuit du 24 décembre, la joie de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ que nous allons rencontrer à travers l'enfant Jésus dans la petite crèche. Donc au début de cette Eucharistie, le jour qui nous rapproche de Noël, donc poissonne d'occasion de traduire dans le concret la brillance de Dieu. Avec humilité, frères et sœurs, et espérance,
implorons la miséricorde et le pardon de notre Dieu. Tu t'es fait proche de nous en accueillant et en guérissant les cœurs blessés. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Tu nous ouvres des horizons nouveaux, de services à rendre et de bienfaits à partager. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu es pour toujours lumière sur nos pas, pour nous guider vers la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Asseyez-vous. Nous sommes au 3e dimanche de l'Avent, année A, dimanche de la joie, comme à la monition d'entrée nous venons d'entendre. Et la 3e bougie de couleur rose nous permet de célébrer en ce 3e dimanche la joie de David qui a chanté la louange de Dieu et a exprimé sa joie d'être le serviteur de ce Dieu d'amour et de bonté. Cette bougie, frères et sœurs, en ce 3e dimanche, symbolise aussi la joie de l'annonce de la naissance du Messie de Dieu. C'est le moment d'aller, comme les disciples de Jean-Baptiste que nous allons entendre dans l'Évangile, c'est le moment pour nous d'aller partager cette joie avec les autres, de nous réjouir de la venue de la lumière de Dieu dans notre monde. Donc, la 3e bougie qui vient d'être allumée symbolise aussi la joie des anges et de toute l'humanité au milieu de la nuit de l'annonce de la naissance de l'enfant Jésus. Et que cette bougie, frères et sœurs, manifeste aussi notre joie à la rencontre de celui qui vient réjouir nos cœurs par la lumière de sa vie. Du livre du prophète Isaïe. Le désert et la soif, le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver.
Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur, il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ et lui envoya ses disciples et par eux lui demanda: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit:
allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'en êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Quelle question que Jean confie à ses disciples. Et l'évangéliste est clair de sa prison. Il était dans sa prison, enfermé. On n'a pas besoin d'en revenir, vous connaissez l'histoire. Il envoie ses disciples questionner l'identité messianique de Jésus. En général, nous connaissons la pédagogie du Seigneur. Jésus ne répond jamais par oui ou non. Lui qui a la science infuse, lui qui est le Messie de Dieu, lui que le psalmiste nous chante, qui scrute nos cœurs et nos reins, qui connaît les intentions des hommes, il ne répond jamais. C'est sa méthodologie. Mais il veut engager à nouveau. Vous voyez, comme Jean a engagé ses disciples d'aller questionner son identité messianique, il engage à nouveau ses mêmes disciples d'aller témoigner à Jean. Vous voyez, c'est comme pour nous aussi aujourd'hui. Il nous engage pour que nous allions annoncer la bonne nouvelle. Il engage les disciples de Jean d'aller témoigner les hauts faits de Dieu. Ça, les hauts faits de Dieu. Nous venons d'entendre ces hauts faits de Dieu, ces guérisons miraculeuses, des aveugles voient, des boiteux marchent. Voilà les hauts faits de Dieu. Des sourds entendaient. Je connais un chant du renouveau charismatique et qui dit « Jésus, tu es le même hier ». Peut-être vous ne le connaissez pas. On aime chanter ce chant partout et surtout chez les Myriam. Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et toujours. Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et toujours. Et tu parcours tout l'univers en semant ton amour. Quand tu étais sur terre, tu as fait des merveilles
les paralysés marchaient et les sourds entendaient. Oui, je peux chanter un peu, pas comme la chorale, mais un peu je peux. Voilà. Donc, c'est que Jésus, voilà, celui qui vient guérir nos malades, celui qui vient sanctifier nos cœurs, celui qui vient pour nous donner la vie, il envoie, il engage, bien entendu, les disciples de Jean à aller témoigner de ces merveilles, ces guérisons miraculeuses, tout à fait hors du commun ou extraordinaires, sont le signe qu'en Jésus, Dieu lui-même, c'est ça le message de ce dimanche, de la joie. Oui, ces guérisons miraculeuses qu'il confie aux disciples de Jean d'aller témoigner, ce sont des signes qu'en lui, le Messie de Dieu Jésus, Dieu lui-même est venu nous sauver. Dieu lui-même est venu à notre porte pour nous guérir, pour nous sanctifier. Quel beau message d'espérance, frères et sœurs, en ce 3e dimanche de la joie. Oui, le dimanche Gaudété. La joie qui veut tourner nos regards. Voilà. Une joie qui veut tourner nos regards sur non seulement l'identité de celui qui vient changer nos cœurs, mais la joie aussi qui veut tourner nos regards sur celui ou celle qui est à nos côtés. La joie qui vient tourner nos regards vers l'autre, l'autre qui est l'alter Christus, comme nous, l'autre Christ qui est à côté de nous, l'autre qu'on doit aimer au-delà de ses mérites. C'est cette joie qui vient inonder nos cœurs en ce 3e dimanche. Je ne dis pas contaminé parce qu'une fois, j'avais mentionné contaminé, il y a quelqu'un qui m'a appelé, pas ici, c'était en France, il dit, mais la pandémie nous a fait tellement du mal, on n'aime pas contaminé. On comprend la peur qui traversait la personne ce jour-là. Et bien, cette joie vient non pas pour nous contaminer, mais pour inonder nos cœurs, pour sanctifier nos cœurs. La joie de celui qui vient donner un sens nouveau à notre vie. Celui qui vient fortifier notre capacité à grandir dans l'espérance du jour nouveau, à grandir dans l'espérance du jour de Dieu. Car c'est Dieu qui est la cause de notre joie. Et Jésus vient nous rassurer que rien de ce que nous connaissons dans ce monde, ni la guerre que nous voyons, rien des épreuves de l'histoire des hommes, aucune des épreuves de notre propre vie, aucun des handicaps qui nous attristent en ce temps ne saurait combattre contre cette joie véritable qui vient de Dieu. C'est ce message d'espérance que Jésus vient nous annoncer. Car Dieu est la source de notre joie. Et c'est ce message de la joie que Isaïe, que nous avons entendu dans la première lecture, vient révéler à Israël. Nous connaissons ce peuple-là qui connaît la souffrance, ce peuple-là qui connaît la misère, l'exil et tout. Isaïe vient annoncer à ce peuple une note d'espérance en ce 3e dimanche de la joie, une note de joie, les merveilles du salut à venir de Dieu. Il vient annoncer à ce peuple que Dieu ne nous abandonne pas. Dieu tient toujours sa promesse car il est fidèle. Parce que après 40 ans en exil sur la terre étrangère, ce peuple vont pouvoir revenir. C'est ce message, bien entendu. Isaïe vient de les annoncer. Il nous annonce ce message aussi. Et ce retour glorieux est présenté par le prophète comme une tempête de joie, une tempête d'espérance dans leur vie. Ce même message que Jésus nous engage, comme il a engagé les disciples de Jean-Baptiste à aller témoigner de la joie des guérisons miraculeuses. Cette joie nous est aussi donnée, frères et sœurs, en ce dimanche Gaudété. La joie de savoir que Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Il ne nous abandonne pas. Que Dieu n'a pas abandonné son peuple. Que Dieu ne nous abandonne pas, quelles que soient les difficultés auxquelles nous traversons, quelles que soient les difficultés auxquelles que nous confrontons. Ce Dieu, il est là. Il vient
en son Fils Jésus, nous donner la joie. Et c'est cette joie que nous sommes en train de préparer, la joie de célébrer la naissance de celui qui nous a sauvés à la nuit de Noël. Demandons donc à Dieu, en ce 3e dimanche, la grâce de répondre à son appel, pour qu'à l'instar des disciples de Jean-Baptiste, nous aussi, nous puissions aller témoigner à nos frères, à nos sœurs, à toute la communauté, la joie du salut de Dieu. Pour que nous puissions aller dire à tous ceux et à toutes celles que nous côtoyons au quotidien dans notre vie, celui que nous aimons, c'est lui que nous célébrons, c'est lui qui vient nous guérir, c'est lui qui vient nous sauver. Il est le Messie de Dieu, le Fils de l'homme, qui vient habiter non pas dans la crèche à Bethléem, mais dans notre crèche, notre cœur, pour que nous aussi, nous puissions l'annoncer à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, proclamons notre foi en ce Dieu qui vient inonder nos cœurs de sa joie. Nous prenons le symbole des apôtres à la page 10. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Dans les préparatifs pour la fête qui approche, nous reconnaissons l'action de Dieu déjà à l'œuvre pour transformer le monde. Présentons-lui avec confiance nos intentions de prière. Montre-nous ta bonté. Prions pour les proches aidants qui soutiennent avec patience des personnes malades ou en perte d'autonomie, que leur engagement quotidien soit reconnu et valorisé. Seigneur, montre-nous ta bonté. Prions pour les hommes et les femmes d'État appelés à affronter les multiples problèmes de notre société. Que la sagesse les guide dans leur recherche de solutions. Seigneur, montre-nous ta bonté. Prions pour les sans-abri et les personnes qui peinent à se loger convenablement. Que les efforts des bénévoles et des professionnels se conjuguent pour répondre à leurs besoins. Seigneur, montre-nous ta bonté. Prions pour les responsables de la santé publique, qu'ils trouvent joie et satisfaction à poursuivre leur engagement malgré des conditions souvent difficiles. Seigneur, montre-nous ta bonté. Prions pour nos communautés chrétiennes qui vivent dans l'attente de la venue du Sauveur, que le Seigneur leur inspire des attitudes de patience, de bonté et de générosité. Seigneur, montre-nous ta bonté. Dieu très bon, sur qui nous pouvons toujours compter, apprends-nous à marcher dans les pas de ton Fils, pour que nous puissions, comme lui, apporter réconfort et consolation en notre monde. Lui qui vit pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Pierre Rouleau et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Ce nous tous, enfin, nous implorons ta bonté en action de grâce pour Donat Totin et pour Michael Sequin qui vient d'être baptisé hier, pour sa famille et tous ceux et celles que nous portons dans nos cœurs et qui sont confiés à nos prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de ta joie au nom des anges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit saint. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix et partageons la joie. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant, source de toute grâce et de toute bénédiction, daigne vous bénir, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions encore le Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Et ce dimanche spécial, on va avoir des élections. On aurait bien aimé que vous participiez à ces élections. Merci de votre compréhension, de passer quelques secondes et quelques minutes avec nous. Donc, gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Quelques annonces. J'étais supposé avoir une affaire sur la chorale, sur un concert qu'il y avait. Donc, Hélène, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux prendre 15-20 secondes pour expliquer ton affaire de chorale? Parce que moi, je ne l'ai pas dans mes notes ici. Bonjour. Alors, c'est juste pour vous annoncer qu'il y a un concert avant la messe de 22h le 24 décembre. 21h, excusez-moi. Alors, le concert aura lieu à 8h30, c'est-à-dire 20h30, pour nous mettre dans la joie de Noël, pour nous préparer à la messe qui va venir. Alors, vous êtes tous les bienvenus. D'accord. Le 17 septembre, donc mercredi, c'est la célébration pénitentielle. Donc, on a le rosaire à 17h30. Puis à la place de la messe, c'est la célébration pénitentielle. Si vous voulez, ça serait bien apprécié que ce soit supporté. Aujourd'hui, c'est des élections. Le 14 décembre, après la messe de 10h qu'on vient de finir, vous êtes tous invités à participer aux élections de 3 nouveaux marguilliers ou marguillières. Ces élections nous permettront de choisir 3 autres personnes au sein de l'Assemblée de fabrique afin de garantir la bonne gestion des biens de la paroisse Sainte-Trinité. Je vous rappelle que pour voter, pour être candidat, il faut résider sur le territoire de Sainte-Trinité. Donc, si vous restez à côté de Sainte-Rose-de-Lima ou à côté de Jean 23 ou à côté de Saint-Richard, ou vous restez à Buckingham ou à Elmer, ça ne vous concerne pas. Mais notre territoire est énorme. Si vous êtes ici, on a besoin de vous pour voter et, si est possible, être candidat. La Guignolée. Au nom de notre communauté, nous vous exprimons notre profonde gratitude pour votre généreuse participation à la Guignolée paroissiale. Grâce à vos dons et à votre dévouement, de nombreuses familles sont soutenues en cette période difficile. Un merci particulier à l'équipe de bénévoles dont l'engagement et la bienveillance ont assuré le succès de cette guignolée. À tous les paroissiens qui ont répondu à l'appel, merci. Vous faites rayonner l'esprit de partage et de fraternité chrétienne avec toute notre reconnaissance, et ça, c'est de l'équipe de la fabrique de la paroisse Sainte-Trinité. La visite des membres de la pastorale santé. Chers membres de la pastorale santé, en cette période de Noël, votre présence bienveillante et vos gestes généreux ont apporté réconfort et espérance aux personnes malades ou isolées. Merci du fond du cœur pour votre disponibilité et la joie que vous avez semée. Que la paix de Noël illumine vos foyers et que cette belle énergie vous accompagne toute l'année avec toute notre gratitude. Encore la paroisse, l'équipe de la fabrique de la paroisse Sainte-Trinité. Période des fêtes, horaire du secrétariat. Pour la période des fêtes, le secrétariat paroissial sera fermé du mercredi 24 décembre 2025 au 6 janvier 2026, mardi, inclusivement. Les services de réservation de salles seront aussi en congé du 19 décembre 2025 au 3 janvier 2026. Cependant, le service des funérailles demeure accessible. Pour toute information ou toute demande à ce service, appelez Mme Nicole Bertrand au 819-918-4342. Merci de votre compréhension et de votre charité chrétienne. Pour toutes nos célébrations durant la période des fêtes, veuillez consulter le Semainier, les plateformes numériques de la paroisse Sainte-Trinité. Et je vous rappelle, prenez quelques minutes après, on a besoin de vous pour les élections, donc ce serait bien apprécié. Merci. Restez assis, restez assis. On va commencer avec les élections, mais je vais clôturer la messe par la bénédiction pendant que vous inclinez la tête là où vous êtes. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix et dans la joie. Oui, allô? Oui, hey! Je me sens comme une vedette en ce moment-là. OK, micro. Il y a des gens qui vont passer avec des... Il faut qu'on prenne en note
Ça nous prend au moins 10 personnes de la paroisse pour avoir un quorum, pour être représentant. Donc, tu peux-tu aller voir Lucie en bas? C'est Lucie qui a toutes les choses. Ah, excuse-moi, Lucie, je t'ai sous-estimé. On va prendre 3-4 minutes pour prendre des noms, parce que ça peut être contesté, puis j'ai envie de dire qu'on avait un quorum de la paroisse. Donc, vite fait, je vais vous expliquer un petit peu le processus avant qu'on ramasse les noms. Il va falloir la nomination d'une secrétaire d'élection ou d'un secrétaire d'élection. On vous invite à signer le registre. On va avoir la nomination de 2 scrutateurs. On va parler des mariés qui nous quittent. On va décider un peu du processus à suivre. Donc, je vous donne 2 minutes, là, quel temps qu'ils prennent des noms. Donc, pendant qu'ils prennent les noms, on va procéder à l'élection d'une secrétaire ou d'un secrétaire pour l'élection. Nous, la secrétaire de la fabrique, c'est Lucie Legros. Est-ce qu'il y a des nominations pour être secrétaire